Je vais vous apprendre à vendre sur les réseaux sociaux. Maintenant, si vous vendez et qu'il n'y a pas d'interaction, ça ne sert à rien. À mon cours, vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais vous êtes obligé de comprendre. Vous êtes obligé de prendre les mots-clés. Vous êtes obligé de prendre le contenu. Bon, c'est quoi développement? C'est quoi développer? Commencer petit, devenir grand. Plus simple pour lui. Il y a les expressions justes à un mot très simple. Développer, c'est commencer petit, devenir. Je vais vous dire une chose, hein. À mon cours, les meilleurs apprenants depuis l'année dernière, ils s'en sortent. Ils s'en sortent même d'abord à partir de la classe. Lorsque je donne une instruction, on fait, je vérifie, c'est ça, tu es primé. Moi, les primes, je n'attends pas la fin d'année. Il y avait parfois, je venais en classe comme ça, il y avait 100 000. J'entre en classe, j'ai 100 000. Changé. Je prime les meilleurs. Tu fais ce qui est bon, je gère. Ce n'est pas l'absolu, ce n'est pas pour dire que l'année, se doit faire pareil. L'année, si ça peut être plus ou ça peut être moins. Tu as tiré le coup une fois. Tu as bouclé une fois le coup. Ça va me dire chez nous. Si tu décides de créer une entreprise et que tu ne l'encadres pas bien, hein, tu vas faire comme une activité dans le vide. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils ont l'impression de faire du surplace. À la limite, tu te poses la question, pourquoi je fais même telle chose? C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à donner un sens, tu auras l'impression que tu fais du surplace. Qui a déjà eu l'impression de faire du surplace dans quelque chose, n'importe quoi? Oui. Voilà. Voilà un exemple clair. On n'a pas besoin d'explication. C'est bon. À un moment donné, tu t'es demandé qui fait la première, pourquoi non? Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Le simple fait de faire trop de surplace. Ou alors tu travailles quelque part. Tu peux travailler dans une entreprise. Tu es là, peut-être une journée passe. Pendant un mois, tu ne fais rien. Mais tu as une expérience dans la tête. On t'a employé peut-être pour faire telle chose. Tu sais faire la chose. Mais tu n'as même pas l'occasion de faire la chose. C'est ça qu'on appelle partialiser ou mal encadrer. La façon pour toi de pouvoir réaliser, mettre tes capacités en œuvre, c'est de créer ton entreprise et te fixer des objectifs clairs. Quand je crée l'entreprise ici, l'objectif c'est que dans 3 ans, je suis censé quitter sur 1 mètre carré ici, je suis censé avoir peut-être une deuxième, une troisième boutique. L'entreprise n'est pas toujours ça, l'entreprise peut être la boutique. Moi, je connais quelqu'un à Mimboman, quand j'étais encore plus jeune, d'un Bouddha. Il est venu avec le pouce. Il vendait les petits mètres, les petits ceci. Vous voyez un peu, non? Il a fait un kiosque en fer, comme ce que je vois ici. Il a transporté son petit pouce pour mettre les choses dans le kiosque. 1 an après, il a loué une boutique qui était un peu plus grande, où il a enlevé toutes les choses du kiosque. Il est parti mettre dans la boutique et vendre le kiosque. 1 an après encore, il a déjà 3-4 quincailleries. C'est l'objectif. Je ne veux pas entrer dans le mysticisme que vous amenez là. Je dis, c'est l'objectif. Il s'est fixé ses objectifs. C'est d'atteindre un certain niveau. L'entrepreneuriat, c'est le fait de créer une activité génératrice de revenus. Hein? Créer une activité génératrice de revenus. Maintenant, tu peux être un revendeur. Bam, salam, c'est revendeur. Ça veut dire que j'achète, je prends mon bénéfice. Pour moi, c'est un entrepreneur. Maintenant, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs façons d'entreprendre que je ne saurais vous expliquer. C'est un peu comme si on va me dire que celui-là, l'émission là, il va dire que celui qui a sa pas un entrepreneur. Il n'est pas un entrepreneur comment? Si c'est ta propre moto, je dis bien si c'est ta... Tu ne travailles pas le lancement. Ou bien, quand tu travailles le lancement, tu n'es pas entrepreneur. Mais si c'est ta moto à toi, tu as acheté ta moto parce que tu sais que quand j'achète la moto-ci, je donne un sens à ça. J'ai 6 mois, je suis censé acheter une deuxième moto. Ou alors j'ai peut-être 8 mois, je suis censé acheter une deuxième moto. Alors si je travaille tel montant, je suis censé prélever tel montant pour vivre et entretenir ma moto. Entre-temps, je suis censé épargner tel montant parce que l'objectif final, c'est d'acheter une seconde moto. Là, tu es entrepreneur. Mais si tu achètes ta moto que j'achète ça juste pour avoir mes bières le soir, tu n'es pas entrepreneur. Je vais résumer le mot passionné en un mot, amour. Travailler par amour pour un métier. Votre spécialité, c'est quoi? Pourquoi vous faites la menuiserie aluminium? Pour avoir l'argent en premier lieu, te construire demain. Ça veut dire que pendant que tu seras en train de faire la menuiserie aluminium, si tu n'arrives pas à avoir l'argent que tu veux et te construire ce que tu veux, tu laisses la vie, tu ne peux pas faire autre chose, non. On a déjà la réponse à ce que nous voulons faire. Vous n'êtes pas passionné. Il n'est pas passionné. Il a les objectifs bien ciblés. Il se dit que quand je fais telle chose-ci, on m'a dit que ça donne l'argent. Alors je m'en vais faire ça parce que ça donne l'argent. Et quand j'aurai l'argent, je vais construire. Alors si tu arrives, tu viens faire, ça ne te donne pas l'argent,
tu penses là, tu vas dire que tu as perdu ton temps, on t'a mal orienté. Par contre, quand tu es passionné, je vous ai dit, il y a des échecs. La ligne des échecs est là. Ce n'est pas l'échec qui peut te faire arrêter ta passion. Je vais prendre un cas bizarre. Un gars qui gratte une go. La go le barre 5, 6, 7, 8 fois. Mais si ton objectif, c'est que la go, si doit être ma femme. Voilà, il y a des gars qui disent même que 2 fois, elle n'est plus sur ça. C'est normal. 2 fois, tu n'es plus sur ça. Ça veut dire que ce n'est pas ta femme. Mais je vais vous dire, quand c'est ta femme, même une fois, tu reviens. En réalité, les entrepreneurs sont un peu des polyvalents. Un entrepreneur, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a une différence entre être technicien et entrepreneur. Un entrepreneur construit une maison. Il se tient à côté, les autres travaillent, ils construisent la maison. Mais le technicien réalise la maison de l'entrepreneur. Un entrepreneur connaît presque 80% des problèmes de la maison, de toutes les spécialités confondues. On se comprend un peu, non? C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur et que tu as eu le chantier, je vais prendre le cas du bâtiment. On t'a donné une villa de construire. Tu dois connaître les problèmes des fondations, tu dois connaître les problèmes d'élévation, tu dois connaître les problèmes d'électricité, tu dois connaître les problèmes de plomberie, les problèmes de toiture, les problèmes de peinture, les problèmes de carrelage. Ça, c'est l'entrepreneur. On se comprend un peu? Mais le technicien, il vient là, on l'a pris pour venir faire l'électricité. Tout ce qu'il sait faire, c'est de saigner les murs, passer les gaines, passer les câbles, alimenter la maison et finir, prendre son sac sur le câble. Le plombier va venir creuser le sol, creuser les murs, faire tout ce qu'il va faire. Dès qu'il a envoyé l'eau dans la maison, c'est bon. Il ferme sa caisse, il sort, il fout le câble. Le vitrier, le menuisier, lui va venir faire son bricole de vitre, les filles de paix, il tourne le dos et part.